Shalawama, shalawam, mes salutations. Pour ceux qui ne comprennent pas, ou bonjour, bonne journée, je sais pas comment. Et puis pour ceux qui sont appelés selon le Tout-Puissant en Christ à devenir des enfants du Créateur et qui passent par des moments pas faciles, X raisons, plaise au Tout-Puissant. De toute façon, il va respecter sa promesse, mais plaise au Tout-Puissant de vous atténuer les difficultés. Des fois, le Tout-Puissant fait des choses comme ça, enfin, permet des choses comme ça parce que on est têtu ou il nous sort de tellement loin que c'est la galère, ok? Mais avec ma petite expérience, avec les années, tu vas comprendre que il t'a sorti de loin. Parce qu'il y avait beaucoup d'embûches et que tu aurais pu mourir 20 000 fois. Alors, ça peut être moral, spirituel, physique, mais tu aurais eu la galère. Même des maladies, des problèmes. C'est assez impressionnant lorsque le Tout-Puissant nous permet de comprendre là où il nous a sortis. Et combien de fois il t'a évité des trucs. Parce qu'il y a tellement de paramètres déjà dans la vie d'une personne. Imagine-toi s'il faut tenir compte de tout l'environnement, la culture, le paradigme, euh, plein de choses. C'est infaisable pour un humain. Non, c'est infaisable. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop quand les gens laissent quoi? Pardon, que le Tout-Puissant, il contrôle pas les choses. Alors, bien sûr, le malin a bien travaillé, puisqu'on lui a donné la possibilité de le faire. Hein. C'est-à-dire que on nous a inventé des concepts. Euh, la météo, l'étude climatique, euh, je sais pas moi, une forme d'écologie. On nous a inventé plein de trucs. Pour nous laisser croire que les choses se passent tout seul. Mais on arrive à retirer des lois de ces choses-là. Mais franchement, il y a des gens, soit ils sont vraiment égarés, ils sont pas faits pour certaines choses, soit ils sont de mauvaise foi. Donc, c'est assez étonnant. Et puis, il y a des personnes, moi j'ai entendu quelqu'un me rendre ce témoignage-là. Hein. Ça, c'est vrai, c'est vraiment quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un, c'est pas moi. Où la personne euh, a entendu, ou on lui a dit, je me rappelle pas très bien, que telle personne ne dit pas bonjour parce qu'il ne veut pas que l'autre passe une bonne journée. J'ai dit, waouh, quelle méchanceté. J'ai dit, non, il y a... Et on t'habitue à ça parce que la personne t'a pas touché, il t'a pas touché, il t'a pas parlé. Donc, c'est pas de la haine, c'est pas de la violence, c'est pas la guerre. Mais aujourd'hui, maintenant que le Christ est venu, ah ben, la guerre, elle est comme ça. Elle n'est pas physique. Ça, c'était avant qu'il vienne. Donc, c'est pour ça que je dis souvent les soi-disant chrétiens, ou maintenant qu'on a travaillé sur les choses, on peut dire les pseudo-chrétiens, parce que la majorité des chrétiens, même quand on regarde dans la Bible, pour ne pas dire la totalité, ce sont des Israélites. Par exemple, Paul, il était né romain, mais est-ce qu'il était romain? C'est pour ça que ça m'amuse toujours quand on prend le cas de l'Éthiopien, le cas de Corneille, et puis quand c'est pas, on dit non, là, c'est parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Mais arrêtez. C'est comme s'il y a des gens qui sont sans cervelle. Mais il faut dire aussi que l'esprit gréco-romain a travaillé depuis des siècles. Alors imaginez-vous, déjà, il a fait des dégâts
au début, mais il y avait quand même une certaine résistance. Là maintenant, il n'y a plus de résistance, hein. La seule résistance qu'il peut avoir, c'est la grâce du Tout-Puissant, la grâce du Créateur dans la vie de quelqu'un par le Christ. Sinon, c'est foutu. Je vous dis franchement, c'est foutu. C'est pour ça que je commence à voir maintenant, j'ai vu un truc, mais il faudrait que je revienne sur ça, je ne veux pas dire exactement la chose, là. Euh, Lorsque nous parlons, quand je dis nous, je ne parle pas de moi, je parle de nous. Il y a une certaine catégorie de personnes que j'ai vues comme ça, il y a des frères, mais il y a des gens qui ne sont pas forcément des frères, mais qui tiennent un peu compte de ça. Donc, je peux dire nous, okay, dans ce sens. Ils, euh, bon, non, ça c'est plutôt les Israélites qui font ça. Okay? Ils font attention au paradigme, la culture, l'hébreu ancien, le grec ancien, et essaient de comprendre, par la grâce du Tout-Puissant, comment ça fonctionne. Okay? Comment le mot euh, interfère avec l'environnement et qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Avant de gober ou d'avaler les traductions émanant de l'esprit gréco-romain. Et on voit aujourd'hui comment ils font. Ils essaient de forcer au forceps pour essayer de placer certaines doctrines, certaines croyances, et pas forcément religieuses, hein, carrément de vie. On voit, malgré qu'on voit les résultats, ils continuent parce qu'ils n'ont pas d'autre logiciel. Ils ont fait ça depuis des siècles et c'est comme ça. Et d'ailleurs, quand le Tout-Puissant, euh, euh, comment dire, pas éveille seulement les consciences, mais euh, réveille une génération pour contrecarrer, pour les contrecarrer, ben, eux, ils sont un peu, ils sont toujours dans le déni, mais ils perdent quand même, parce que c'est prévu comme ça. Et pourquoi je parle de ça, c'est parce que vous allez voir, parce que j'ai commencé à voir, avant, les gens parlaient des versions, ok, des versions. Là, je commence à voir certains zozolâtres qui commencent à prendre les mots et qui disent, ouais, mais ça veut dire ça. Mais ils ne voient pas le travail qui a été fait derrière. C'est-à-dire, un mot, il faut déjà le prendre. Parce que un mot en hébreu peut, quand je dis hébreu ancien, il peut avoir des variantes avec le grec ancien. Bien sûr, il y a un fond qui est le même, mais il peut avoir une petite variante. Il peut avoir des variantes et qui peut tout changer. Mais il y a aussi le même mot. Par exemple, si on prend l'hébreu ancien, je ne parle pas du yiddish, l'hébreu ancien, il faut déjà le mettre dans plusieurs contextes pour vraiment cerner le mot. Alors après, on mâche le travail pour certains, on essaie d'être ludique, mais c'est pas euh, si facile que ça si la personne n'est pas habituée. C'est ça que je veux dire. Et la personne a fait ça. Alors avant, ça faisait un peu sérieux. Je viens avec des versions et puis je fais quoi que je connais. Okay? Là maintenant, peut-être il voit que ça commence à venir, parce que l'esprit qui est derrière connaît, hein, il voit comment ça commence à venir, on va parler de l'hébreu ancien, du grec ancien. Là, il vient avec, ouais, mais le mot, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Alors qu'en fait, je vais vous donner un petit détail, le mot peut avoir d'autres facettes en grec ancien. Donc, ça veut dire, si il prend le mot en hébreu ancien, pour ceux qui peuvent comprendre, comprenez, en hébreu ancien, et il donne une explication de quelque chose qui s'est passé en grec ancien, ça va vous manipuler, ça va vous fausser la chose. Mais ça va vous donner l'impression que la personne a fait un travail honnête, mais il est malhonnête. Soit il est égaré, c'est possible qu'il ne comprend pas, soit il sait très bien ce qu'il fait. Parce que
la nouvelle mode un peu, c'est de donner le sens des mots en grec ancien, en hébreu ancien, etc. Mais c'est pas suffisant, ça c'est un élément, c'est pas suffisant. Il faut encore à la culture, il faut le paradigme, il faut plein de choses. C'est pas tac tac comme ça. C'est pour ça que c'est toujours étonnant pour moi de voir les soi-disant chrétiens qui, qui, qui font fi de, ils font fi de tout ce qui est, on va dire, vérifiable et qui peuvent être compris même par un enfant, pour vous amener sur un terrain pour vous dire non, c'est la révélation. C'est parce que je suis tellement grand que j'ai la révélation et moi je descends vers vous et je vous raconte ce qui me passe par la tête. Ce sont des imposteurs. Alors je dis pas, il y a des personnes qui sont pas forcément imposteurs, simplement parce que euh, ça leur faisait plaisir de partager quelque chose ou ils se sont pris au sérieux. Il y a d'autres choses, il y a plein de choses, ok? Et là, on n'est pas là pour condamner les gens ni pour jouer le justicier, c'est pas ça. Mais les dégâts que ça fait, c'est horrible. C'est horrible. Et quand tu essaies de leur expliquer certaines choses, ils vont venir avec, surtout beaucoup avec arrogance, prétention, du mépris. Et que si après tu prouves que ce qu'il est en train de dire est faux, il va dire que tu es méchant. Mais pourtant, la personne est venue, bon, c'est une façon de parler, hein, 15 000 fois mépriser les gens qui essaient de lui expliquer. Et quand tu vas rentrer dans les détails, il y a même des gens qui vont dire non, c'est toi qui es méchant. Mais quand quelqu'un dit des faussetés 15 000 fois, moi je pense qu'il a laissé méchant. Méchant, c'est rien. Pour moi, c'est un criminel. Parce que il y a des personnes, peu importe les personnes, qui essaient de leur dire. Et puis, vous savez, quand vous êtes dans un sujet, vous n'êtes pas méprisant par rapport à ceux qui s'intéressent au même domaine. Peu importe, ça peut être des études universitaires, ça peut être de la recherche, ça peut être n'importe quoi. Même dans la cuisine, dans n'importe quoi. Quand vous voyez quelqu'un qui a du mépris pour ceux qui sont, en tout cas, qui travaillent à la même recherche, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et les personnes pensent que, vous savez, même si le Seigneur dit le salaire du péché c'est la mort, c'est un peu, il faut comparer ça un peu à celui qui est né, il passe toute sa vie et il meurt. Ok, de vieillesse, il meurt. Et il y a ceux qui vont faire attention à ce qu'ils mangent, comment ils mangent, tout ça. Ils vont mourir aussi. Ok. Il y a ceux qui font pas attention du tout, de rien. Ils vont mourir aussi. Pour que l'exemple soit bien, admettons qu'ils meurent en même âge. Il y a des gens qui vont dire, mais à quoi ça sert que l'autre a eu tellement de précautions, a fait tellement attention que euh, on se demande si ça vaut la peine parce que l'autre il n'a pas fait attention du tout. C'est-à-dire comme s'il a péché, on va dire comme ça. Et il est mort au même âge. Ça, c'est une manipulation aussi. Parce que l'autre qui a fait attention, il a peut-être savouré, et sûrement, il a savouré la vie, alors que l'autre, on ne sait pas à quel point il était perturbé dans la tête. En plus, il y a ce qui se passe après. Parce que l'âme ne meurt pas comme un corps. Donc il y a tout ça à prendre en compte.
Ensuite, il faut bien comprendre que le Tout-Puissant, bon, j'essaie de résumer là pour aller vite, lui, rien ne se fait sans qu'il l'ordonne. Alors, on va dire, il le permet, tout ce que vous voulez, mais c'est lui qui ordonne. Même la permission, là, c'est lui qui l'ordonne. Parce que rien n'existe sans son esprit. Rien. Rien du tout. Donc, quand les gens viennent, ils disent non, ah, mais t'es bête, tu crois qu'il y a un créateur, il a fait ça, et puis, avec le bordel que c'est. Déjà, premièrement, la personne a une sacrée toupet parce qu'il pense que il comprend tous les paramètres. Ben, s'il comprend tous les paramètres comme ça, tu lui poses la même question. Tu dis, bon, écoute, t'as fait quoi comme étude? Et c'est pas une question de mettre sur un piédestal les études. C'est pour lui montrer la complexité. Ben, tu lui dis, va faire la physique quantique, va faire la chimie, va faire ceci. Et généralement, les gens qui sont comme ça, qui sont très arrogants, prétentieux, tout ça, étudier déjà, c'était un problème pour eux. Et quand je dis étudier, ça peut être dans n'importe quoi. Hein. Ça peut être même la menuiserie. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est si facile que ça. C'est que la personne il est menuisier, mais il est doué dans les choses manuelles. Mais il a fallu qu'il ait une théorie et puis ce qui fait la grande différence, c'est sa façon de travailler, sa façon de présenter les choses, sa façon de faire les choses. Et ça, même si c'est pas pour euh, comment dire, pour l'œuvre de Christ ou l'œuvre du Tout-Puissant, mais c'est quand même un don. C'est quand même un don que la personne a. Il y a des gens qui font des choses manuellement, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Tu viens pas faire ça comme ça, même si tu as les machines. Donc, il faut respecter les gens. Et on est dans un siècle où les gens, surtout l'esprit occidental, c'est comme si l'autre, il te ment sur tout. Il fait des contradictions comme ça. Il faut voir comment il parle des gens. Il faut voir comment il parle des gens. Je pense à quelque chose là, mais je ne vais pas le dire. Peut-être un jour je dirais, mais c'est quand même incroyable. Donc, euh, tout vient du Créateur. Il donne des mesures d'esprit, aussi bien pour les esprits qui travaillent dans son affection que ceux qui travaillent dans sa colère. C'est toujours lui qui le fait. Et rien ne se fait sans son ordre. Donc, c'est comme ça. Si tu ne comprends pas, reste dans ton ignorance, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et bon, j'avais parlé déjà du Tout-Puissant, Jean 1.1 et avant Genèse 1.1, et tout ce qu'ils ont traduit dans l'hébreu ancien comme Dieu, etc., c'est Elohim, c'est un pluriel. Donc, par moment, euh, le Elohim, on peut le traduire par le créateur des entités célestes ou des Elohim. Mais quand on dit les dieux d'Égypte, c'est faux, parce que c'est Eloah, ça c'est un singulier. On te dit l'Eloah d'Égypte. Donc c'est les Grecs diraient le dieu d'Égypte, pas les dieux. Et par moment, lorsqu'il fallait parler, lorsqu'on dit par exemple le Dieu d'Isaac, de Jacob, non, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est l'Eloah d'Abraham, l'Eloah d'Isaac et de Jacob, l'Eloah. Donc c'est le même mot que le Dieu d'Égypte. Mais ils ont préféré, pour tromper les gens, parce que je pense qu'ils l'ont fait exprès, ils vont dire les dieux d'Égypte pour faire croire que les Égyptiens étaient polythéistes. Parce que les comment on appelle ça, les Israélites,
étaient et sont monothéistes. Les Grecs, gréco-romains, tout ça, je pense qu'ils ont, les Égyptiens, là, enfin, ce qu'ils essaient de porter aux Égyptiens, c'était des enfants. Eux, tout, c'est Dieu. Tout. Ils en ont des centaines, voire des milliers de dieux. À la limite, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais ça demanderait une explication que j'ai déjà parlé, parce que pour eux, le terme Dieu, c'est générique. Mais ce qui est choquant chez eux, c'est que Dieu vient de Déos, en latin, et qui vient de Zeus. Zeus. Et quand on revient au grec, c'est Théos, mais c'est générique. C'est générique. Comme l'hébreu dira l'Éloa. L'Éloa. Et c'est là qu'on comprend que le Tout-Puissant, le Créateur même de toutes choses, mais il ne s'adresse pas aux gens. C'est lui la vie, c'est comme on dirait une autre forme de vie. Qui t'a donné la vie, mais ça ne veut pas dire qu'il t'a donné la même chose. Ben non, c'est pas comme ça. Mais lui, il te dit, euh, il partage certaines choses avec toi. Donc, si tu es dans son affection, il a prévu un héritage. Et il l'a fait pour un seul peuple. Alors, vous pouvez vous fâcher, vous mettez... Et c'est ce qu'il a dit qu'il va se faire. Donc, voilà, c'est comme ça. Et puis, tout le reste, là, il a prévu certaines choses, par exemple, pour l'Égypte, pour la Syrie, avec un seul mot. Peut-être qu'il y a certaines exceptions comme ça, selon son bon vouloir. Mais tout le reste, là, on connaît connaît leur futur, voilà. C'est comme ça. Pas... Après, si la personne n'est pas contente, qu'il aille négocier avec le Créateur. Voilà. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, on va parler... Je vais aller direct, là, parce que... Ouais, j'aurais peut-être pas le temps comme je voulais, mais je vais quand même le faire. Comme c'est toujours le même passage de Matthieu 23 jusqu'à 12. Mais Christ reprochait aux scribes et aux pharisiens de s'élever devant le peuple et de s'élever quelque part devant le Tout-Puissant. Et ça passe pas. Et donc il dit aux disciples, il dit à partir du verset 8, mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Bon, maître, j'ai déjà expliqué, c'est rabbi, il faudrait que j'explique, mais maître, j'ai fait une vidéo sur ça et c'est pas du tout ce que les gens racontent. Donc je ne vais pas revenir sur ça, surtout les soi-disant chrétiens. Et n'appelez personne sur terre votre père, car un seul est votre père, celui-là, celui qui est dans les cieux. Et après, il explique pour le reste, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le verset 9 ici. N'appelez personne votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Regardez l'aberration. Même en grec ancien, il n'y a pas de petit p et grand p. Ils ne connaissent pas ça. Et je vais vous le montrer. Ils ne connaissent pas. C'est quoi le mot déjà? Alors, on va aller voir. Ils vont te dire non, on essaie de mettre à jour des trucs comme ça. Non, tu essaies de me mentir, voilà, et puis c'est tout. Tu penses que je suis trop bête pour pas comprendre que t'as qu'à mettre petit p partout ou mettre une note de page ou je sais pas. Fais quelque chose. Donc tu mens. Regardez, ici, père, c'est le G3962. Il l'utilise deux fois dans le verset. Effectivement, c'est toujours deux fois. Et regardez, moi je connaissais ça. On va dire, ouais, il faut que je parle à mon pater, là, machin, tout ça. Ah, mais c'est l'hébreu, c'est le grec qui est là. Pater.
patera ou pater, etc. Donc ça vient de là. Donc ici, 3962, c'est père. Donc on va aller essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont dit pour 3962. Est-ce que là... Non, on va le voir plus tard. On va le voir plus tard. Ici, on va aller voir... On va aller dans Exode 20:12. Donc Exode 20:12, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que le Tout-Puissant, ton Seigneur, te donne. Tu vois, là, attendez, on va aller voir 12. Regardez, ils ont mis Elohim, et c'est pas Elohim. Le cas, c'est pour toi, là, enfin, cette lettre-là, si vous voulez. Donc, là, c'est Eloah. Ils ont mis Elohim parce que c'est parce qu'ils veulent vous mentir. Ah, parce qu'à un moment donné, il faut pas sous-estimer, on va dire, entre guillemets, l'ennemi, là. Non, non, non. Il fait exprès. Donc là, ils mettent Yahwaha, bon, selon les conventions que j'utilise. Il y en a qui vont dire Yahweh, Yahvé, etc. Bon, ça, c'est vos histoires de Yiddish. Faites comme vous voulez avec ça. Et, parce qu'il n'y avait pas les voyelles, donc... Et donc, ici, c'est ton Eloah. Mais regardez ce qu'ils ont mis. Ils ont fait quoi? Que c'est le pluriel, parce qu'ils vont dire non, il est pluriel. Donc, c'est parce que le polythéisme les dévore. C'est leur culture, le polythéisme. Ok? C'est pour ça qu'ils disent les théos. Ah, les théos. Ça a donné les Zeus, ça a donné Zeus, qui a donné les dieux. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, ça n'a pas de logique parce qu'il y a un Zeus, il y a un Zeus, mais il y a plein de déos. Il a donné plein de déos. C'est pas clair du tout sur leur histoire, mais euh, il y a des gens qui les suivent là, qui répètent des trucs. Bon, ça c'est vos problèmes. Ça c'est votre problème. Donc ici, le mot pour père, c'est Abba. Et je vous ai dit, Abaya, là, le Ya qu'ils mettent, c'est surtout pour faire référence au céleste. Et parfois, c'est carrément au Tout-Puissant. Donc, c'est Abba. Souvenez-vous que Christ a crié Abba aussi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Abba, c'est dire père en hébreu. Donc, ici, le mot père. Bon, le mot mère, c'est Ama. Bon. Mais je vais vous expliquer pourquoi je suis passé par là. C'est parce que je veux vous expliquer que la parole ne peut pas se contredire. Honore ton père et ta mère afin que les jours se prolongent, que tes jours se prolongent dans le pays que le Tout-Puissant te donne, donc la terre promise. Et vous allez voir qu'il y a une évolution, et c'est comme ça qu'on comprend, en tout cas, une partie des Écritures. Donc pour l'instant, souvenez-vous de ce que j'ai lu dans Matthieu 23. N'appelez personne père. Mais là, on vous dit honorer. La personne va dire, mais on dit honorer, ça ne veut pas dire qu'il faut appeler. Ça peut tenir la route si la personne est bien tordue. Mais là, on vous dit, honore quand même ton père et ta mère. Celui qui t'a... Parce que la chair engendre la chair. Donc, celui qui t'a engendré charnellement, biologiquement, si vous voulez. Donc, c'est de ça qu'on parle. Et le mot, c'est père. Bon. Abba et Ama. Si maintenant on va dans Deutéronome, on va aller dans Deutéronome 5, 16. On va voir une petite évolution, je crois, ici. Honore ton père et ta mère comme le Tout-Puissant, ton souverain, ton Seigneur, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays, bon là c'est un peu plus clair,
que le Tout-Puissant, ton Créateur te donne. Bon. Et c'est toujours la même chose, on va pas aller voir. Et on va continuer dans Exode 21 et on va prendre les deux versets 15 et 17. Donc, le verset 15 dit, « Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. » On va aller voir tout de suite le mot. Est-ce que c'est le même mot? Parce que des fois, c'est pas le même. Hein? C'est toujours Abba et sa mère, c'est toujours Ama. Bon. Donc là, honorer, on vous fait comprendre, c'est au moins de ne pas frapper son père ou sa mère. Frapper. Ça c'est physique. Pas frapper. Bon. Verset 17. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Est-ce que c'est la même chose? 17. Abba, mère, Ama. Donc c'est pareil. Donc dans honorer son père et sa mère, il y a au moins de ne pas frapper ton père ou ta mère et de ne pas non plus les maudire. Maudire, tu ne le touches pas. Tu ne dois même pas penser comme ça. Ça, c'est la culture israélite. Ça, c'est la loi qui a été révélée à Macha et qui devrait pratiquer. Donc il y a un, c'est purement physique, quoi. Mais il y en a un autre, c'est parler. Vous voyez comment c'était pas possible qu'ils vivent éternellement, c'est impossible. C'est impossible parce qu'ils pouvaient respecter, ne pas frapper physiquement, mais dans l'âme. Ils ne doivent même pas penser mal. Aujourd'hui, bon, on fait quoi aux soi-disant chrétiens, n'importe quoi. Mais il y a quand même ces aspects-là. Et j'avais fait déjà une vidéo sur l'autorité parentale, etc., par rapport au mariage, parce que j'avais entendu des trucs un peu bizarres. Bon. Ensuite, on va aller dans... Ça devrait pas être long, hein, cette vidéo. J'espère, en tout cas. On va aller dans... On va prendre le passage Matthieu 10, 32 à 38. Mais je vais essayer de lire directement la partie qui m'intéresse. C'est pourquoi, quiconque confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Okay? Et puis après, il dit, verset 35, car je suis venu, toujours le Christ, mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, ou sa belle-mère ou sa belle-fille et sa belle-mère. Verset 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Après, il dit tout ça. Même à ce niveau-là, même historiquement, c'était pas une croix, les gars. Faut arrêter. C'était pas une croix comme on vous montre aujourd'hui. Mais ça c'est une autre histoire. Si on va voir maintenant le mot pour père, on va voir si on utilise toujours le G3962, qui était utilisé dans Matthieu 23, 9. Oui, là c'est patros, c'est pas pater, mais bon, c'est une question grammaticale, c'est une chose grammaticale. Donc 3962, on l'a utilisé là. Il l'avait utilisé, je vais essayer d'aller vite, moi je me rappelle pas, hein,
mais je pense qu'il a utilisé dans 35 et après 37, je crois. 35, on va voir s'il y est. Patros, il est là, c'est toujours père. Mère, c'est métros. Ils sont pas foulés, hein. C'est normal, c'est une langue. Euh, Ensuite, si on va dans 37, le verset 37, patera, c'est le père. Matera, c'est la mère. Mais c'est toujours le même mot, pater, patera ou patros, donc G3962, qui est utilisé dans Matthieu 23:9. Si je prends autant de précautions, c'est pour pas arriver à une conclusion et dire non, non, non. Donc ça veut dire qu'ici, il y a des gens qui font croire que Christ a dit de ne pas appeler, de n'appeler personne père, mais lui-même n'arrête pas de citer des choses de l'ancienne alliance où il emploie père, voire mère, et il emploie aussi à plusieurs reprises. En plus, dans le verset 9, il ne dit pas, ou en tout cas dans ce passage, il ne dit pas, parce qu'il y a des gens tordus, à dire, ah, ok, d'accord, je ne vais pas appeler mon père père, je vais peut-être l'appeler par son petit nom, quoi. Puis ils vont te faire croire que c'est la vérité. Par contre, sa mère, il va dire, ben, je peux l'appeler mère. Ben oui, puisque si on comprend la logique des gens. Mais est-ce que c'est ce que les Écritures disent? C'est tout. Tu dois honorer ton père et ta mère. Tu dois ni les maudire, parce qu'ils aiment les factuels, là, ils comprennent pas le sens des trucs pour certains. Si on regarde facilement, tu ne dois pas lever la main sur tes parents et tu ne dois pas les maudire. Et on te précise, si on met dans le contexte de l'ancienne alliance, tes jours vont être écoutés sur... tu ne pourras pas rester dans la terre promise. Et la terre promise symbolisait quand même la communion avec le Créateur, c'est-à-dire les bienfaits du Créateur, et rentrer dans les promesses qu'on avait faites à Abraham. Pour aller vite. Donc, si Christ répète la même chose dans la Nouvelle Alliance, c'est qu'il est en train de parler du terrestre et du céleste. C'est-à-dire que si le terrestre a foiré là, et que tu ne respectes pas la loi, puisqu'il reprend la loi, hein, eh ben, tu auras un problème pour rentrer dans le royaume des cieux. Voilà encore une loi qui semblerait ne soit pas caduque. Pour les gens qui pensent que nous racontons des bêtises. Alors, ensuite, on va aller voir Matthieu 15, 2 à 6. Donc, on va aller tout de suite là. Matthieu 15, 2 à 6. Je vais essayer d'aller vite là parce que ça, c'est la tradition des anciens, tout ça. Verset 4. Car le Tout-Puissant a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu assister à une offrande du Tout-Puissant, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Et puis il explique que vous annulez en fait les choses. Est-ce que quand Paul a dit « Je regarde ces choses comme de la boue », il a regardé ça comme de la boue, ça. Osez dire ça.
Non, ça c'est immuable. Tu peux pas changer ça. Parce que si tu n'aimes pas ton père et ta mère qui t'ont engendré physiquement, par la grâce du puissant, charnellement, biologiquement, tu ne peux pas aimer le Créateur qui t'a créé. Pas possible et que tu ne vois pas. C'est faux ce que tu dis. Si celui que tu vois là, qui t'a supporté depuis enfant, tu ne peux pas honorer cette personne, c'est pareil. Quelqu'un qui t'a toujours montré de la bienveillance, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un voisin, ça peut être un collègue. Si tu n'as pas de la reconnaissance, bien sûr, la reconnaissance, envers la limite, c'est que tu es un monstre. Je parle de la reconnaissance, je ne parle pas de quelqu'un qui te fait des cadeaux pour t'acheter, je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui est fidèle, là. Non, non, t'es un monstre en fait. T'es un monstre. Voilà, c'est ça la vérité. En plus, on va voir, il y a un aspect qu'il faut tenir compte. Il y a une différence entre une image et un représentant. C'est-à-dire que dans le verset 29 du chapitre Matthieu 23, le problème, quand on prend tout le contexte de 1 à 12, c'est parce que les scribes et les pharisiens se faisaient passer, d'ailleurs il explique quand il dit maître, c'est pas vraiment maître et tout ça, bon, il faut voir les autres vidéos. En fait, Christ leur fait comprendre que ton père et ta mère, ton père, tu peux l'appeler père, mais il peut pas remplacer le créateur dans ta vie, c'est faux, il peut pas. Par contre, il a il a l'autorité que le Créateur lui a donnée sur toi, s'il est ton père biologique. C'est normal. Comme les personnes âgées ont une autorité sur les plus jeunes. C'est pour ça qu'on parle des cheveux blancs, etc. Mais ils ne peuvent pas remplacer le Tout-Puissant ou le Christ. Parce que quand Christ parle, il parle du Père qui est dans les cieux et il parle de lui. Et il dit, n'appelez personne comme ça. Et quand il dit n'appelez personne comme ça, là, n'appelez personne comme un guide, etc. C'est toujours le même esprit dont il parle pour le Père céleste. Mais on verra la limite pour comprendre ce verset-là. Il y a une limite, en fait. Donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans l'idolâtrie parce qu'on est dans les vraies choses. On ne peut pas parler à quelqu'un en disant père. Par exemple, quelqu'un, souvent dans les traditions africaines, on dit papa. Parce que la personne soit en âge d'avoir des enfants ou a des enfants, c'est pas un problème. Mais quand la personne se dit maintenant, il est pasteur ou il est prophète ou je sais pas quoi, et que c'est pour ça qu'il faut l'appeler père ou papa, là il y a un problème. Là il y a un problème. C'est ça qu'il faut pas faire en fait. Mais quand tu rentres chez toi, tu appelles ton père papa, ouais, le problème, les Écritures n'ont pas dit de ne pas l'appeler papa. Mais il dit que il ne peut pas remplacer ni le Christ, ni le Père céleste. C'est ça que les Écritures disent. C'est quand même différent. Ensuite, on va voir dans Matthieu 23, 29 à 32, ouais, 29 à 32, 23, 29 à 32. Regardez ce qu'il est dit. Est-ce que moi je l'avais là?
Et c'est le même chapitre. Hein. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, nous avions vécu le temps de nos pères, regardez, nos pères, et nous ne serions pas joints à eux pour reprendre le sang des prophètes. Oui, il y a des gens qui pensent qu'ils allaient être mieux que les anciens. Là. D'ailleurs, j'entends ça souvent. Là. J'arrête pas de leur dire c'est des bêtises, mais bon. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes des fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Regardez, Christ est en train de parler des pères. On va voir si c'est la même chose. Ok, 29, non. C'est 29. Alors, je pense que c'est 30. Regardez, là c'est Pathéron. 39-62, et puis il y a le 32, c'est toujours pareil, 39-62. Donc, ça veut dire que Christ lui-même emploie le mot père qu'il dit de ne pas dire, de ne pas appeler père pour d'autres personnes. Et il dit même, je ne suis pas venu mettre la paix entre le fils et le père, etc., etc. Donc lui-même reconnaît qu'il y a des pères terrestres. Lui, ce qu'il ne veut pas, et puis ça a du sens, c'est que personne, sous prétexte qu'il sert le Tout-Puissant, etc., se fait appeler père dans ce sens. Dans ce sens. Dans le sens de remplacer le Père Céleste, c'est niet. Dans le sens de remplacer le Christ, quand il dit maître, c'est niet. C'est pas maître, c'est guide, en fait. Ils disent directeur aussi. Ensuite, vous avez... on va aller... 1 Corinthiens 4, 15 à 16. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, pour ceux qui disent, bon, maître et tout, bon, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré par le Christ évangile. Je vous en conjure, soyez mes imitateurs. Père ici, on va voir quel mot ils ont employé. Parce qu'il faut toujours regarder. Hein. Alors, pateras. Donc c'est 39-62, c'est vraiment père. Okay? Mais c'est quoi la différence ici? Il dit, je vous ai engendré en Christ. Engendré en Christ. Okay? C'est qu'il est celui par lequel on a enseigné l'évangile, même la base de l'évangile. Même si on emploie le mot ici, attendez, engendré, je pense qu'ils emploient bien le mot engendré. Généré, bon, c'est engendré, c'est pareil. Mais quand il fait le parallèle entre quand bien même vous aurez 10 000 mètres, mais ici, c'est pas 10 000 guides. C'est pas ça. Je voulais pas aller là-dessus, mais c'est pas, regardez, ici c'est pédagogue. Quand vous aurez 10 000 pédagogues, 10 000 enseignants en Christ, non. Mais un enseignant, c'est pas forcément celui qui t'a enseigné la première fois l'évangile. Non. Alors que quand il parle de père, il parle de celui
le premier qui t'a parlé de l'évangile. C'est de ça que Paul parle là, en fait. C'est pour ça qu'il dit le Père. Celui qui... Mais c'est pas que Paul dit ici, vous devriez m'appeler Père. C'est pas ce qu'il dit. Okay? Pour être ludique, c'est pas ce qu'il dit du tout. Et l'apôtre Paul ne se prendrait jamais pour le Père Céleste. Donc c'est pas de ça qu'il parle. Quelqu'un peut dire je suis ton père dans tel domaine. Paul dit je suis ton père dans l'enseignement de l'évangile, dans l'annonce de l'évangile. Ça s'arrête là. Un peu comme même quand il dit je vous ai engendré en Christ. C'est comme un homme et une femme qui dit on a engendré un enfant, mais par la grâce du Tout-Puissant. Ils savent que c'est pas eux qui ont fait ça. Je ne vais pas trop approfondir parce que pour moi, c'est assez clair, quoi. Alors, ensuite, vous avez Matthieu 12, 46 à 50. Matthieu 12, 46 à 50. Regardez, ici, bon, je ne vais pas le lire. Ici, c'est parce que on dit à Christ, ton père, tes frères, tout ça sont là. Et regardez comment Christ répond. Christ répondit à celui qui lui le disait. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Et puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma mère, ma sœur et ma mère. Si Joseph était là, il aurait dit mon père aussi. C'est parce que Joseph n'était pas là. On vous dit au départ, ne pensez pas que... c'est pour ça qu'il a dit ça. Mais si Joseph était avec sa mère à ce moment-là et ses frères, Christ aurait dit la même chose. Il aurait dit, il aurait rajouté père. Mais comme il n'était pas là, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Faut pas chercher très loin. Mais ici, bon, père, c'est sûr que c'est père qui est dans les cieux. Regardez, c'est le même mot. Donc on peut pas se baser sur ça pour parler. Il faut chercher à comprendre. Alors ici 50. Patros, donc 39-62. Et puis la mère, c'est toujours pareil, hein, c'est Méter, donc les frères, les sœurs, bon, c'est pas une étude sur ça. Donc en fait, ici, c'est parce que Christ simplement répond à quelque chose qu'il a vu, que les autres lui montraient. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va aller dans Éphésiens 6, 1 à 4. Ouais, Éphésiens 6, 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous voyez? Longtemps sur la terre. Là, c'est plus la terre promise spécialement. Donc, ils avaient compris le sens de la parole. C'est pas que la terre promise, c'est la terre. À ce moment-là, non, c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas ça, en fait. Mais c'est parce que eux, ils avaient compris le sens de la loi que beaucoup rejettent. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a les œuvres de justification et ceux que tu dois, par lesquels tu dois vivre, vraiment. Tu peux pas respirer sans ces lois-là. C'est pas possible. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants et élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair,
bon là, il y a un pléonasme, mais il dit selon la chair, là, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre corps comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, mais comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui sont de bon cœur, qui font de bon cœur la volonté du Tout-Puissant. Bon, pour le terme serviteur, tout ça, j'avais fait déjà une vidéo, mais je pense que je vais le reprendre, mais pas maintenant. Et regardez, bon, j'en ai déjà parlé, hein. Maître ici, c'est pas du tout quand Christ a dit n'appelez personne maître. C'est pas du tout ça. Et c'est pour ça qu'il dit selon la chair. Donc, quand Christ dit d'appeler personne père, il n'est pas en train de dire tu peux appeler personne père selon la chair. Il n'est pas en train de dire ça. Il parle père selon et il parle pas à tout le monde. Hein. Il parle à ceux qui ont le salut. N'appelez personne père dans le sens comment dire votre père qui est dans les cieux. N'appelez personne comme ça. C'est ça, ça veut dire. Donc ici, il emploie père au verset 4, il emploie père au verset 2. Donc ça c'est Paul qui parle de ça, mais il reprend ce que Christ avait déjà dit. Donc ici, on va voir, est-ce qu'il parle de la même chose? Alors, verset 2, patera, donc c'est le même mot. Et verset 4, pateres. Donc c'est 39-62, c'est toujours le même mot. Donc l'apôtre Paul avait bien compris entre ce que le Christ lui révélait d'après les Écritures, ce qu'il savait dans l'Ancienne Alliance et ce que les autres apôtres lui ont expliqué. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc, à ce moment-là, il résume les choses. Bon, c'est pas parce qu'il connaissait mieux, non, c'est pas ça. C'est parce que il devait exhorter d'autres personnes à les faire comprendre que il y a des choses dans la loi qu'on ne peut pas rejeter. Ce qu'il regardait comme de la boue, et encore je mets entre guillemets de la boue, c'était que pour la vie éternelle, les sacrifices d'animaux ne suffisent pas. C'est tout. Mais la limite, elle se trouve où? La limite, elle se trouve là. On va finir là-dessus. Jérémie 17, 5 à 8. C'est ça la limite. Voilà. Tout est écrit. Ainsi parle le Tout-Puissant. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et qui prend la chair pour son appui. Bon, là, ils ont un peu changé, là, mais bon. Qui détourne son cœur du Tout-Puissant. C'est ça la limite. C'est-à-dire que, peu importe que tu l'appelles père, que tu l'appelles ce que tu veux, ou pas, tu ne dois pas mettre ta confiance dans l'homme, ou l'homme ou la femme, dans l'humain, au point de te détourner du Tout-Puissant. Ça marche pas. Et c'est le même esprit. Tu peux pas appeler quelqu'un père ou papa dans le but de te détourner du Tout-Puissant. Au point qu'il se fait passer pour le Tout-Puissant. Ça pose un problème. Et c'est pareil, on aurait pu dire pareil pour la place du Christ, etc. C'est la même chose. Les Écritures, les lois du Tout-Puissant, les commandements du Tout-Puissant, depuis le début de la Bible jusqu'à la fin, ne sont pas pénibles. C'est soit tu comprends pas, soit tu es tellement tordu, ou soit il t'a envoyé un esprit d'égarement, mais c'est pas pénible.
Alors, la suite, c'était quoi? J'étais à combien? Voilà, on va continuer. 5. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, et habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Béni soit l'homme, donc là maintenant, béni soit l'homme qui se confie en le Tout-Puissant, et dont le Tout-Puissant est l'espérance. Ça ne veut pas dire, puisque le même Créateur dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, tu dois honorer ton père et ta mère. Donc il n'y a pas de contradiction. C'est que les gens, ils sont tellement tordus, ils chargent les gens sur des choses ignobles. C'est-à-dire que demain, il y a des gens qui vont dire non, papa, je t'appelle plus papa parce que c'est la parole du Créateur, mais vous êtes des malades en fait. Et puis tu vas appeler maman, maman. Faut arrêter ça. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. C'est ça la limite. Ah, c'est ça la limite. On va pas chercher loin, c'est ça la limite. Mais même les gens qui disent il faut appeler personne père. Mais quand tu leur dis telle chose, il va dire ouais, je dois aller chercher mon père. C'est des malades, je vous dis. Je dois aller chercher mon père. Mais on t'a dit de n'appeler personne père. Ben pourquoi tu dis je vais chercher mon père? Tu aurais pu dire le gars là qui m'a qui biologiquement qui est là quoi. C'est comme ça il fallait parler. Vous êtes des hypocrites pour certains, ok? Donc c'était ça, c'était juste pour parler de ça. S'il le faut, je viendrai, je rentrerai dans certains détails, mais je pense que c'est tellement frustrant pour moi et agaçant que parfois je ne sais pas comment parler parce que ça me fait rire, ça m'énerve, ça me plaît pas et ça m'insulte. Que quelqu'un va dire ah mais c'est marqué dans verset 9, il faut appeler personne père. Mais la même personne va me dire ouais mais tu sais je suis un petit peu en retard John là je dois aller chercher ou je dois appeler mon père. Je dis mais attends, c'est quoi ce père là? C'est le Père Céleste qui lui appelle au téléphone? Non non, c'est mon père, je dois aller chercher pour qu'on aille à tel endroit. En tout cas, c'est l'idolâtrie le problème. On ne doit pas appeler père n'importe qui, je dis n'importe qui se fait passer pour le Père Céleste. Et on ne doit pas appeler guide spirituel, on va dire, n'importe qui se fait passer pour le Christ. Ça veut dire qu'ici, c'est en dehors de ça. Tu l'appelles pas non plus parce que ça voudrait dire que tu as remplacé le Christ. C'est-à-dire que même si celui qui dit je suis dans le Christ, appelle-moi guide spirituel ou je sais pas quoi là, c'est niet. Il est dans le Christ, hein. Il croit en le Créateur. Ah, appelez-moi Père, c'est niet. Dans le sens de Père Céleste, c'est niet. Parce qu'ils vont prendre les textes que je vous ai pris là. Quand Paul a dit je vous ai engendré, ce n'était pas dans ce sens. C'était le premier qui m'a enseigné, voilà. Il était à la genèse de la conversion de la personne. Point barre. Et si on veut faire le parallèle avec l'homme et la femme, quand ils ont des rapports sexuels pour avoir un enfant, eux-mêmes vont te dire, c'est toujours dans les Écritures, comme Ève avait dit, on a fait un être humain par la grâce du Tout-Puissant. Ils se sont jamais, malgré leur confusion, malgré leur péché, ils se sont jamais fait passer pour le Tout-Puissant quand il engendre ou il crée des humains.
Sur ce, je vous dis Shalawama.